qu'il en reste. Là, on a vu une petite loche qui est rentrée, là. C'est pareil, c'est un survivant. Bon. Oui, Là, c'est un endroit où vous venez pêcher tous les deux mais voilà, c'est là normalement. où on vient pêcher, où on venait pêcher depuis de nombreuses années. Et là, il n'y a plus rien. Là, on voit que c'est tout ce qui Voilà. reste de ce ruisseau. Voilà, ça nous engendre une très grosse tristesse parce que voilà, on est obligé de constater qu'il y a une certaine évolution du climat. Ce n'est pas le hasard, il y a quelque chose qui se passe. Le niveau originel, oui, c'était ça. Après, c'est descendu là, et puis maintenant, voilà. Dans le département du Lot-et-Garonne, il y a beaucoup de ruisseaux, de cours d'eau comme ça, Oui. dans cette situation. Ah, tout à fait, oui, là, tout à fait. Énormément même. Donc la solution, c'est quoi? C'est de limiter les pompages agricoles, c'est de gérer la ressource autrement. Pour moi, c'est de gérer la ressource autrement, c'est-à-dire stocker l'eau l'hiver au maximum et de manière à la relâcher, puisque de toute façon, les lois existent, c'est-à-dire que dans les lacs de retenue, il y a un débit réservé, et ça devrait être respecté, ça ne l'est pas. Et donc, on en arrive à ces états de fait. On est à Agen, la Garonne est trop basse à cette période de l'année selon vous? Nous avons connu des situations plus critiques à certaines périodes. Mais cette année, on est quand même en grande souffrance au niveau du milieu parce qu'on a eu des températures extrêmement élevées. À quoi on le voit là par Mais exemple? on le voit avec l'apparition, vous voyez, massive de ces végétaux qui se développent par photosynthèse. Là où nous avons des spirogyres, des lentilles d'eau, c'est le signe d'un milieu qui est en souffrance. Nous sommes ici sur le dernier fleuve européen où sont présentes toutes les espèces de poissons migrateurs. Donc on a un joyau à notre disposition, une biodiversité potentielle extraordinaire, et on voit que ce fleuve est en grande souffrance avec ses débits. Avec l'évolution du climat tel qu'elle nous est promise par les scientifiques, qui est inquiétante quand même, parce qu'on nous promet quand même une chute des débits d'étiage de 30 à 50% d'ici 2050. Imaginez, nous projetons en 2050, actuellement il y a 70 mètres cubes secondes, on va tomber à 35 mètres cubes secondes. Vous voyez la catastrophe. Du fait de la concentration. Ici, c'est une perche soleil. Là. Les poissons sont des bioindicateurs de la qualité de l'eau, de l'habitat, de l'hydromorphologie des cours d'eau. Donc sur un cours d'eau d'environ 4 à 5 mètres de large comme la Séoune, assez proche de la Garonne, donc avec des populations qu'on peut attendre assez denses, là pour le moment les résultats sont assez décevants. On s'attendrait à plus de quantité. Chabot 49. 1 gramme. 560. Les cours d'eau, c'est des miliorécepteurs, c'est-à-dire qu'ils reçoivent les eaux domestiques, les eaux de traitement des stations d'épuration, les eaux de ruissellement des zones urbaines, les rejets des extrants agricoles. Donc effectivement, moins on a d'eau, moins il y a de dilution, moins le milieu est capable de s'auto-épurer naturellement et on va avoir un taux de concentration de micropolluants ou de polluants organiques qui vont faire que l'eau est impropre à la vie des poissons.
la châtaigne était bonne. Quels sont les résultats là actuellement? Ils sont un petit peu décevants au niveau quantitatif et qualitatif également. Donc on a 11 espèces de poissons. Nous, la crainte que nous avons, c'est qu'on passe de plus en plus vers un régime de type méditerranéen, donc avec des cours d'eau qui sont presque en à sec l'été, et en même temps avec des changements en ce qui concerne les espèces de poissons, les espèces patrimoniales, le verron, le chabot, on n'en a pas trouvé encore ce matin. À l'inverse, on va avoir des poissons blancs beaucoup plus classiques, adaptés, des petites carpes, des petites brèmes, des gardons, des ablettes qui sont plus adaptés à des températures plus élevées. Conséquences économiques, écologiques complètes, économiques bien entendu parce que le propriétaire, si malheureusement il n'est pas assuré, il va devoir reboiser à ses frais la parcelle. Écologique parce que tout est détruit, les arbres, la faune, la flore, il n'y a plus rien, même si quelques jours après vous voyez un petit peu de verdoyant qui ressort un petit peu, mais voilà. Donc là, vous allez me montrer un arbre malade. Absolument. Alors, ça, c'est un effet secondaire de la sécheresse. Donc voilà, vous apercevez effectivement que sous l'écorce, les insectes ravageurs, en l'occurrence ici ce sont des scolites, ont creusé l'écorce pour se retrouver dans l'aubier, qu'on appelle, c'est la partie qui se trouve entre le bois sain de l'arbre et l'écorce. Là c'est un arbre qui est relativement jeune, qui malheureusement pour le propriétaire sera perdu, mais qui n'a aucune valeur marchande. Mais si les insectes s'attaquent à des arbres plus grands, la perte économique est bien plus forte. $130. Ce réseau d'arboretums permet de voir le comportement d'une espèce dans des conditions beaucoup plus chaudes, beaucoup plus secs. Et donc on va voir comment il s'adapte à ces conditions. « 870. » Ok. Le Palander, il est plutôt bien dans son aire naturelle parce qu'on va dire qu'il est au nord de son aire géographique, donc il peut voir venir le réchauffement climatique. L'impact, ça va être que néanmoins des sécheresses importantes l'été vont avoir un impact sur la croissance. On a plusieurs laboratoires, dont celui-ci qui nous permet de caractériser la résistance à l'embolie des plantes, donc la résistance à la sécheresse des plantes. Pour n'importe quelle espèce qui arrive dans le laboratoire, on coupe un segment de tige, on la centrifuge avec nos centrifugeuses qu'on appelle des cavitrons, et ça nous permet d'avoir la résistance à l'embolie d'une espèce. Et donc de dire cette espèce, elle va être plus résistante à la sécheresse que celle-ci, que celle-ci et que celle-ci. On peut classer les espèces. Le pain maritime, ce n'est pas l'espèce pour laquelle j'ai le plus d'inquiétude. Si on compare par rapport au hêtre, par exemple, qui est plus en marge sud de son aire de répartition et qui subit déjà de la mortalité lors de sécheresse, le pain maritime, on n'a pas observé de mortalité à l'heure actuelle. Et donc, on va dire que sa marge de sécurité est suffisante pour le moment. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, sauf sécheresse extrême.
nous essayons dans des combinaisons d'hybrides d'améliorer conjointement le bénéfice des provenances landaises et le bénéfice des provenances marocaines qui auront donc du coup ces hybrides à affronter des climats complètement différents dans les prochaines décennies. Donc on va s'appuyer sur cette différenciation génétique entre les populations qui a été façonnée au cours de l'évolution pour créer des nouvelles variétés adaptées au climat de demain.